Nous prions, c'est pourquoi. Nous prions pour que vous et moi, nous puissions le jour J être avec notre Dieu. Le jour que Dieu viendra, nous serons parmi les élus. C'est pour cela, pour moi, cette question ne se pose pas qu'il soit une femme ou qu'il soit un homme qui partage la parole de Dieu. Ce qui est important, que tous les enfants de Dieu d'amour soient parmi ceux qui seront avec Dieu. Et qu'est-ce que nous demandons encore? On nous demande de l'amour, de nous aimer les uns et les autres. Alors que je me suis posé la question, ce que dont on nous demande, ce qui est primordial, nous ne le faisons pas et nous faisons des débats qui n'ont pas de sens. Si moi ou toi, dans ta vie, c'est à travers une femme que tu as connu Dieu, tu sois loué. Si à travers un frère, Dieu soit loué. Mais est-ce que le jour de jugement, on va nous juger parce que Naïbi Nzambe, à travers Maman Sifa, ou Naïbi Nzambe, parce que Naïbi Nzambe, à travers une femme, j'irai au paradis, j'irai à l'enfer. Et si c'est par un homme, j'irai au paradis. Dis-toi, c'est faux. Dieu a besoin de ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et Sauveur. C'est ceux qui seront parmi les élus. Alors ce débat-là, beaucoup s'appuient sur ce débat-là, sur ce sujet-là. Et nous qui empêchent des sœurs à partager la parole de Dieu et à faire sortir leur qualité, leurs compétences, leurs dons que Dieu leur a donnés. Beaucoup aujourd'hui, nos sœurs, ils ont parfois peur de faire la volonté de Dieu parce qu'il y a un frère, il y a un pasteur, il y a un prophète qui leur a dit, moi, ça que côté à ti. Alors, ce moi, ça côté à ti, n'est pas le bilan. C'est pourquoi ce soir, c'est pas un débat. C'est juste pour mettre un point sur un sujet parfois qui pose des problèmes. C'est pourquoi, d'abord, je vais parler. L'évangélisation, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est action d'évangéliser, de convertir à l'évangile. Peut-être le mot nous paraît peut-être étrange. Je crois que toutes les sœurs qui sont là, dans Dieu Tamo, ils ont déjà partagé la parole de Dieu à un frère, à une sœur. Et que si nous voyons dans Dieu Tamo ici, quand je vois mon écran, je vois on est trois papas qui sont là et le reste c'est les mamans. Et ceux qui ont ramené des gens, des sœurs ou des frères dans Dieu Tamo, ce sont les femmes. Qui ont fait quoi? Ils ont fait ce travail-là que même nous les hommes, on a du mal à le faire. Je vais lire la parole de Dieu dans Juge 4 au verset 4 à 9 pour que nous puissions comprendre ce que, ce que je voulais dire. Je lis dans la parole de Dieu. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de la Pidote, était juge en Israël. Elle siégea sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés.
Elle envoya Apela Bakar, fils d'Abinoam et de Kedesh, Netali. Et elle lui dit, ce n'est pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, dirige-toi vers les monts plutôt, de d'abord, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Netali et des enfants de Zaboulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kissan. Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec des chars de l'armée de Jabin, avec des chars et ses troupes. Et je livrerai entre tes mains, Bakak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marcheras, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Bakak à Kedesh. Là, c'est dans Juge. Là, Dieu parle d'une femme. Je me suis posé la question, à cette époque, est-ce qu'il n'y avait pas des hommes? Est-ce qu'à cette époque, Dieu de 1900, je ne sais pas quel 1900, il n'est pas le même Dieu de 2024 qui lève une femme prophétesse, juge en Israël. On parle bien d'Israël. Là où il y a David, là où il y a tous ceux que vous êtes en train de parler. C'est le même Dieu élève cette dame-là, cette femme-là. Vous vous dites à combien cette personne se trompe. Le Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Parce qu'il a trouvé dans cette femme, Déborah, la capacité, les compétences à prophétiser et à mener tout un troupe. Aujourd'hui, on nous dit une femme ne peut pas partager la parole de Dieu. Mais elle était plus qu'une femme qui parle. Elle était prophétesse, juge. Juge, c'est pas je peux être un peu dur, c'est pas aujourd'hui nos pasteurs qui sont sortis. Mais elle était au moins par Dieu. Parfois, on regarde dans nos quartiers, dans une ruelle, il y a 4 églises. On les appelle même les prophètes, les pasteurs, les docteurs, mais 4 églises. Mais si nous revenons dans la Bible, Dieu a élevé toujours une personne à une époque. Il a élevé Élie, après Élie est parti, il a élevé Élisée. Mais nous voyons dans nos pays, c'est comme si Dieu élève en même moment 10 000 personnes. Et après, on nous dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Les hommes, les frères, mettez d'abord de l'ordre avant de dire à une femme de ne pas prêcher. Soyons d'abord exemplaires. C'est pourquoi je dis ce soir, je ne veux pas faire un débat sur ça. Vous allez lire. Dieu a parlé à une femme. Il n'était pas que prophétesse, il était aussi un meneur de troupes. Là où il y a des gens, là où certaines personnes peuvent dire une femme est faible, mais cette femme-là, Dieu l'a donné les compétences. Sachant que, ici dans Dieu t'amour, maman Sifa a des compétences qui est différent à mes compétences.
Maman Elena a des compétences différentes à papa Armel. Bref, nous, les femmes ont des compétences que nous n'avons pas. La preuve que dans l'église, je répète à ce que je viens de dire, c'est beaucoup des femmes qui amènent les papas à l'église. Pourquoi? Ils savent parler. Parce que si moi, un homme vient me dire, va à l'église, il y en a qui étaient convertis par des frères, mais la majorité, ce sont des femmes. Est-ce qu'une femme, est-ce qu'une femme peut partager la parole de Dieu? Il y a une histoire que nous connaissons. Je me suis posé aussi la même question. L'histoire d'Esther. Je veux lire dans Esther 4, verset du 15 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Esther envoya dire à Mardoché, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à, à ceux et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et dit, et fit tout ce, ce qu'Esther lui avait ordonné. Je me suis posé la question, pourquoi Mardoché n'est pas rentré chez le roi? Mardoché, il avait la connaissance de la loi. Esther, Esther, il savait qu'il ignorait certaines lois. Mais Mardoché, il connaissait la loi. Mardoché, il connaissait le piège, le complot que Aman était en train de faire. Mais Mardoché, il pouvait aussi dire aux enfants d'Israël, non, on va jeûner et je vais rentrer voir le roi. Il n'a pas pu faire. C'est Esther qui a donné. Pourquoi? Pour vous montrer à quel point que Mardoché avait ses capacités. Il était un homme fort, il était dans l'armée, mais il n'avait pas les compétences que Esther avait. Une femme a ses compétences. Une femme a sa vision des choses. Nous ne voyons pas la manière que les femmes voient des choses. C'est pourquoi, et vous allez lire la suite, Esther est rentrée. C'est Esther qui a dit à Mardoché, réunissez les Juifs, vous allez jeûner nuit et jour, et je rentrerai. Si je veux périr, je périrai. Mais, mais Mardoché devait le faire aussi. Pourquoi Mardoché n'est pas parti? Il se dit peut-être dans moi cité. Il se dit peut-être. Si je vous donne un exemple en parallèle à le juge avec Déborah, pour vous montrer qu'il n'y a pas un débat sur ce point-là. Le débat est dérisoire. Ce débat n'a ni tête ni queue parce que ce que Dieu nous demande, c'est de marcher dans l'intégrité, de nous aimer les uns les autres. Aucune part il est écrit dans la Bible que si tu as été converti par une femme, tu iras en enfer. Non. Ceux qui nous a éduqués, ce sont des femmes. Alors, pourquoi nous, les hommes, nous faisons ce débat qui n'a rien dit d'être? Voyons la différence. Quand une femme prêche, c'est différent d'un homme. La femme va là où parfois nous, on s'arrête. Dieu fait grâce à celui qui veut. Dieu n'a pas dit il n'a fait que grâce à des hommes. Vous avez comparé, je ne sais pas qui nous a donné
à se caparer ce titre-là. Vous savez qu'aujourd'hui, je parle aux femmes. Je donne des révélations aux femmes. La parole de Dieu déclare, le moment viendra, il déversera son esprit dans toute chair. Il n'a pas dit que aux hommes, il a dit aux toutes chairs. Le jour dira qu'à l'époque, la femme, quand qui avait le père de sang, il était impur, il ne pouvait pas aller devant. Je vous accorde ça. Mais les hommes qui violent, est-ce qu'ils sont dignes de prêcher la parole de Dieu? Les frères qui abusent à ceux qui sont faibles, de donner l'argent, autant que eux, est-ce qu'ils sont dignes de prêcher la parole de Dieu? Je ne crois point. Mais celui qui est digne de prêcher la parole de Dieu, c'est celui qui marche en intégrité, c'est celui qui accepte le Seigneur et Sauveur, et c'est celui qui a la connaissance de la parole de Dieu. Si on prend, c'est pas combien de prophètes, il y a tellement de problèmes avec eux. Ils se divisent à cause de l'argent, à cause de la femme. Pourquoi nous ne faisons pas ce débat-là à mettre les hommes à l'écart? Est-ce que Dieu a dit qu'une femme ne peut pas? Si ce Dieu-là a dit qu'une femme ne peut pas prêcher, donc il est contraire à sa parole. Donc ça veut dire pourquoi le même Dieu ne veut pas une femme de prêcher, mais il déverse son esprit à une femme. Parce que les hommes, ils veulent maintenant créer leur doctrine à eux, à empêcher une femme à partager la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas contre. Parce que, comme on dit en Lingala, de coquiter, on apprend chaque chose. On apprend à connaître les femmes. On apprend à nous connaître. On apprend à connaître les enfants. Si aujourd'hui, une sœur qui vient me dire, frère, ça la beauté, fais ça, je vais l'écouter. Les femmes ont une vision. Vous regardez dans la maison, la femme, vous savez, une maison qui a un homme, quand les gens rentrent, et après quelques jours, la femme arrive dans cette maison-là. On va voir que cette maison-là a changé parce qu'une femme est passée. Cela montre que la femme a des qualités que vous acceptiez ou pas. La femme fait partie de ce monde. Ils auront un mot à dire. Alors, les frères, nous sommes là à nous encourager les uns les autres. Nous sommes là à encourager les uns les autres. Nous sommes là pour que l'évangile, la parole de Dieu, puisse être connue par tous. Ne soyons pas à créer des problèmes, à empêcher ceux qui ont la capacité de rentrer là où nous les avons. Encourageons nos sœurs. C'est pourquoi dans Dieu d'amour, on n'empêche personne de partager la parole de Dieu. On n'empêche personne de modérer. Parce que moi, personnellement, le frère Armel m'a amené à la prière. Mais celle qui a donné l'envie de prier, c'est ma belle-sœur. Ma belle-sœur me parlait de la parole de Dieu. Moi, ce n'est pas un pasteur. Moi, c'est une femme. Elle parlait. Il y avait des œuvres. Il ne parlait pas pour parler. Il parlait. Moi,
Malgré, j'ai vu mon frère se réveiller à 4 heures prier. Mais cette femme, elle priait tout le temps. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, un jour, je l'ai invitée ici. C'est une femme qui m'a montré le chemin de la parole, de la Bible. C'est cette femme. Même si aujourd'hui on me dit qu'une femme ne peut pas prêcher, moi je dis celle-là. Si c'est pas celle-là, si c'est pas ma sœur là, qu'aujourd'hui je ne dois pas prier, je ne dois même pas prier, parce que Dieu l'a utilisé. Il a mis les mots honnêtes pour me toucher. Parce que les frères étaient où? Quand j'étais perdu, les frères étaient où? Pourquoi Dieu a choisi une femme pour me parler? Mon frère, mes sœurs, le talent que Dieu vous a mis, ne le gardez pas. Je sais que dans Dieu, mon Dieu vous parle aussi. Alors, si Dieu vous parle, faisons la volonté de Dieu. Si on lit dans Luc 22, du 21 au 32, du 31 au 32, qui dit quoi? Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour cribler comme le formant, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillit point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cette parole-là, je vous dis la vérité, cette parole-là, est-ce que Satan a attaqué quelqu'un comme une balle? Est-ce que Satan a persécuté quelqu'un comme une balle? Est-ce que Satan a mon arabacité? Mais c'est fou. Je dis, cette parole, il faut le prendre dans le contexte. Dans le contexte. Pour moi, cette parole dit à qui? À nous tous. Parce que Jésus, en face de lui, il avait des hommes. Il parle. Mais si je suis en face de mes sœurs, je me dirais la même chose. Affermissez les sœurs. Je ne change pas. Il y a la parole, il y a aussi la compréhension. Il y a aussi le Saint-Esprit qui va nous donner la connaissance à comprendre. On a toujours tendance à dire dans Dieu d'amour, quand le même verset, plusieurs personnes vont prêcher d'une autre manière parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ça veut dire le même verset, Dieu va nous inspirer de différentes manières afin de partager la parole de Dieu. Satan n'attaque pas que les hommes. Parce que si on lit ça, on dit qu'il a dit à Pierre, donc il a dit qu'il y a un homme. Il y a beaucoup de sœurs qui sont réclamées. Que Satan, il veut les cribler comme un formant. Il y a beaucoup de sœurs qui sont, elles sont affermies, qui seront aujourd'hui le sel de leur famille. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui sont en train de changer toute une communauté. Ils ne se sont pas levés comme ça. Moutaïb, c'est pas on. Non. Dieu leur a parlé pour prêcher la parole. Dites-moi une question que je vais poser. Un frère qui a été enseigné par un homme, par un autre frère, qui est devenu pasteur, diacre, que ce que vous voulez, et une sœur inspirée par Dieu qui dit, va prêcher la parole de Dieu. Et pour finir, je vais lire juste Matthieu 28, du verset 18 à 20. Jésus étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit encore, allez, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ne prenez pas votre compréhension à vous comme le centre du monde. Aujourd'hui, nous faisons un débat qui ne doit pas être. Aujourd'hui, que la femme a les compétences qu'un homme pour partager la parole de Dieu. Je sais que certaines personnes ont entendu certains pasteurs disent cela contre avec des versets. On n'est pas là pour contredire certaines choses. On est là pour parler. Est-ce qu'une femme peut partager la parole de Dieu? Est-ce qu'une femme, aujourd'hui, les femmes ne sont plus derrière. Les femmes d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est les femmes qui révèlent leur mari de dire on prie. Aujourd'hui, les femmes, ils vont à l'école, ils lisent la parole de Dieu. Ils ont une compréhension. Aujourd'hui, la femme est capable, s'il croit en Dieu, s'il met la parole de Dieu en pratique, de faire les miracles. Et puis ça mène à de poser la main à un malade, il sera guéri au nom de Jésus. Et puis ça mène à celui qui croit. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux, on ne dit pas que des hommes, ceux qui auront cru. À mon nom, il chassera. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu veut de toi et de moi, que nous serons prêts le jour J à être parmi les élus. Pourquoi on ne fait pas le débat sur l'amour? Pourquoi tant de haine? Pourquoi on entend des pasteurs, pasteurs, les conflits entre les pasteurs? Pourquoi ne faisons pas le débat sur ça? C'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi nous, dans l'Église, on doit combattre l'Église? Au lieu d'encourager nos frères, nos sœurs à faire la volonté de Dieu, on est là à leur rabaisser. Notre Dieu est amour. Chacun de nous a sa réflexion. Chacun de nous, une fois, on l'a parlé de ça. La parole du juge m'a beaucoup touché. C'est pourquoi je voulais aujourd'hui partager de cela pour dire à ma sœur, Isaïe 60 qui dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 1. Ce que vous voyez dans ma photo, j'ai mis ça. Il te dit, lève-toi, toi, ma sœur, de te lever. Lève-toi, parce que si tu es le sel de ta famille, tu ne dois pas perdre ta saveur. Ne laisse pas une autre personne prendre tes capacités. Ne laisse pas que certaines personnes utilisent tes dons. Ne laisse pas qu'on puisse te mentir sur d'autres doctrines. Lis la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Parce que le jour du jugement, il n'y aura ni prophète, il n'y aura ni frère, ni ton encadreur. Tu seras seul et qu'on va te demander,
et il a envoyé des gens pour partager la parole de Dieu. Est-ce que tu n'as pas entendu? Est-ce que tu n'as pas entendu? Aujourd'hui, les mamans qui partagent la parole à leurs enfants. Il y a une dame, chaque fois, il part, il prêche à ses enfants. Et moi, Régis, je ne vais pas dire que cette dame ne le fait pas. Si cette dame ne le fait pas, ces enfants-là iront à la perdition. Alors, pourquoi ces frères, les pasteurs-là, ne prennent pas le temps de rentrer dans la maison des gens pour aller les apprendre les enfants les autres? Mais on les voit sur l'Internet, on les voit là, on ne les voit pas quand ils sont dans les douleurs, quand ils sont dans la souffrance. Arrêtez d'empêcher les gens de faire la volonté de Dieu. Arrêtez de se voiler la face. Zambé, il est pour nous tous. Dieu, quand nous a créés avec les oreilles, c'est pour nous parler. Donc Dieu, pour finir, mon frère, ma sœur, ton Dieu d'amour te laissera. Que tu puisses faire valoir tes dons. On aura besoin. Peut-être par toi, ma sœur. Oyaza malade à cause de la guérie. De boyango. Ngala boyango. Peut-être l'oba na yo. Boyebi mingi basambelaka mingi mais au fond na bango bazana ba komba. Mais ce qui parie prière na yo ou pas prédication na yo que biso kozala sauver de boyango. Personnellement ngala boyati. C'est pourquoi ce soir je voulais juste vous encourager à demeurer à demeurer en présence de Dieu. Lisez la parole de Dieu. C'est ça qui va nous éviter beaucoup des erreurs. On dit, dans ce monde, à bon mentir qui vient de loin. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, on te mentira. On te dira des choses que tu vas croire. On te montrera les miracles que tu vas croire. Mais on ne te dira pas, toi-même, tu es capable de le faire. Oui, tu es capable de le faire. Ton Dieu d'amour, les sœurs, vous êtes capables de le faire. Quand un enfant est malade, vous allez poser la main au nom de Dieu à Koyokayo et qu'il y aura un miracle. Amen. Que Dieu vous bénisse.